serait dévoilé. C'est dans ce moment-là, précisément, que ces esprits se réveilleraient et se manifesteraient. Voilà ce qui était prévu. Mais avant, ils étaient là. Ils faisaient leur chemin. Agissaient. Mais comme personne ne les dévoilait, on ne les voyait pas. Et ils continuaient à agir sans être tourmentés. À l'ouverture des eaux, ils sont totalement dévoilés. Alors quand il faut qu'ils sont dévoilés, ils se révoltent et se tiennent debout pour combattre la vérité. Dieu, notre Père Céleste, nous rendons grâce pour cette opportunité qui nous est encore accordée de ce côté-ci de l'éternité, d'être encore rassemblés autour de la parole. C'est elle qui nous a menés ici et c'est elle qui nous importe. D'elle pardonner nos imperfections et au travers de ce moment, Seigneur, élève chacun de nous jusqu'à toi. Sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Nous ouvrons dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Et nous allons du verset 13 au verset 15. Eh bien, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Toujours dans l'eschatologie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons aborder la prophétie donc sur les 3 esprits impurs. Les 3 esprits impurs. Comme cela est mentionné ici au verset 13. C'est une notion qui est assez difficile, je reconnais. Mais nous n'avons pas de choix. Il nous faut enseigner la vérité et toute la vérité. Il faut que le peuple de Dieu sache ce que Dieu a dit et que le peuple de Dieu sache ce qui a cours au sein de l'Église. Donc nous allons parler toujours dans l'eschatologie sur ces 3 esprits impurs. Alors, si ça fait partie donc de l'un des points sur l'eschatologie, eh bien, c'est pour indiquer que il s'agit bien d'un point qui est en rapport avec les événements derniers. Rappelez-vous que l'eschatologie, c'est donc cette étude sur les événements derniers. Alors, pour saisir ce que nous voulons dire maintenant, je voulais commencer par des généralités tout à fait banales. L'expression esprit impur est une expression qui est courante dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, où
où cela a été beaucoup employé. Alors, j'ai ici quelques passages qui peuvent vous aider à cerner cette expression. Nous avons d'abord Matthieu chapitre 12 que je m'avais tout de suite prendre. Matthieu 12 au verset 43 où il est dit: Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Vous voyez? Et nous avons cette expression un peu partout dans le Nouveau Testament. Un peu partout. Et je voudrais prendre cet autre passage, livre de Luc, au chapitre 8. Et au verset 29 où il est dit ce qui suit. Luc 8 verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Vous voyez donc dans ce dernier passage la corrélation qu'il y a entre esprit impur et démon. Eh bien, dans la terminologie biblique, un esprit impur est un démon. C'est ça qu'on appelle un esprit impur. C'est un démon. Et pour aller plus loin, on va donc dire que c'est un ange déchu. Parce que les démons sont les anges déchus. Voilà votre esprit impur. Dans le passage sur l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, cela a été aussi confirmé. Et on dit dans ce passage, au verset 14, car ce sont des esprits de démons. Ce sont des esprits de démons. Et la Bible précise. Donc nous savons ici, sans contredit, sans équivoque, que ces esprits impurs dont il est question ici sont des démons. Mais ici on nous dit qu'ils sont trois. Trois esprits impurs. Et il s'agit donc de trois démons. De trois démons qui apparaissent donc à un certain moment de l'histoire de l'Église. Et la Bible ajoute que ces trois esprits, ces trois démons étaient semblables à des grenouilles. La Bible ne dit pas que ces esprits étaient des grenouilles. Mais la Bible dit que ces esprits étaient semblables. Ces esprits ressemblaient. En d'autres termes, si vous voulez savoir ce que seront ces esprits et ce que feront ces esprits, regardez ce que sont et font les grenouilles. Et vous retrouverez la même chose dans ces esprits. Une grenouille est un animal amphibie. Donc il vit à la fois dans l'eau et sur la terre. Il a cette capacité, cette particularité de vivre dans ces deux milieux. D'ailleurs, quand il commence, lorsqu'il est à l'état larvaire, il est aquatique. Et lorsqu'il est à l'état adulte, c'est alors qu'il est aérien. C'est là qu'il sort. Mais malgré qu'il sort, il a toujours la particularité, la possibilité de vivre aussi dans l'eau. Et donc, tantôt il est sur la terre, tantôt il est dans l'eau. Vous voyez donc qu'il a deux milieux à la fois. Et donc c'est un animal qu'on ne comprend pas trop. Je ne sais pas si vous êtes déjà en train de comprendre. Et cet animal est anour.
C'est-à-dire qu'il n'a pas de queue. Il n'a pas de queue. Il est à taille mince. Il a une police. Et en marchant, il regarde toujours vers l'arrière. Toujours vers l'arrière. Si vous voulez faire l'expérience, trouvez une grenouille dans votre voisinage. Venez doucement et pointez-vous devant la grenouille. Elle ne vous voit pas. Et changez de position. Pointez-vous derrière la grenouille. Elle va sauter. Elle regarde toujours derrière. C'est justement un animal qui est sauteur. Parce qu'il a des pattes qui lui permettent de sauter. C'est aussi un animal qui est en même temps nageur. Parce que justement une fois dans l'eau, ses pattes lui servent donc lui permettent donc de nager. Et il vit ordinairement dans les marais, dans les étangs, en d'autres termes dans la boue. C'est là qu'il vit. Vous voyez, c'est un animal sauteur et c'est un animal nageur. C'est-à-dire qu'ils sont aussi capables de rhétorique autour de l'eau. Je parle aux élus. Hein? Vous permettez, je vais parler comme ça. Aujourd'hui. Et donc, en montrant que ces esprits ressemblent à des grenouilles, nous avons là devant nous ce que feront et seront ces esprits. On les retrouvera dans l'eau, dans les milieux du peuple de Dieu, dans la parole, mais en même temps dans d'autres milieux. Mais la différence avec le peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu ne vit que dans l'eau. Quoi? Vous êtes sur la terre? Moi je suis dans l'eau. Le peuple de Dieu ne vit que dans l'eau. Et l'eau c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de penser qu'un jour nous quitterons cette terre. Que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement, nous n'avons pas peur. Nous savons où nous allons. Je suis sérieux. Dans l'Ancien Testament, la grenouille que l'on avait, parce que c'est en général dans l'Ancien Testament que l'on parle de grenouilles dans la Bible. On l'appelait donc en langage scientifique la rana putata. C'est une grenouille d'Égypte. Elle est achetée. Et c'est cette grenouille-là dont on parle dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous que les Hébreux ont fait l'expérience de grenouilles dans l'Ancien Testament avec l'épisode égyptien où Dieu frappait l'Égypte par une invasion de grenouilles. Cette grenouille-là, c'est donc la grenouille d'Égypte. Elle est achetée. Maintenant, la raison pour laquelle la Bible souligne cette comparaison avec les grenouilles, montrons que ces esprits sont semblables à des grenouilles. Suivez-moi très bien. Je m'adresse aux élus. La raison pour laquelle donc on fait cette comparaison, c'est pour souligner l'impureté de ces esprits. Ils sont vraiment impurs. Entendez par là qu'ils n'ont absolument, alors je dis absolument, rien à voir avec Dieu. Mais cette expression vient pour appuyer le fait que quand ils viennent
viendront, ils essaieront de se faire passer pour des envoyés de Dieu. Et d'ailleurs, dans les règles alimentaires de l'Ancien Testament, eh bien, il était interdit de manger les grenouilles. Parce que ce sont des animaux impurs. Lévitique chapitre 11. Versets 10 à 11. Mais également le verset 29 et 30. Vous pourrez regarder à la maison. Les grenouilles étaient considérées comme des animaux impurs et qu'il ne fallait pas manger. Et dans la mythologie perse, eh bien la grenouille était considérée comme des animaux propagateurs de fléaux. Et il disait que les grenouilles amenaient des fléaux. Donc nous comprenons que ces esprits sont des démons. Et que ici, on dépeint donc ces démons comme des êtres tout à fait détestables. Comme des êtres qui vivent dans la fange, dans la boue, et qu'ils agissent à sang-froid. Ils agissent de sang-froid. Et c'est justement ce que l'histoire nous révélera. Maintenant, cette prophétie sur l'apparition de ces trois esprits impurs est mentionnée dans Apocalypse chapitre 16. Alors pour les étudiants de la Bible, ils doivent savoir que ce passage d'Apocalypse 16 parle de coupes et de fléaux. Je vous fais un petit brossage rapide. Dans Apocalypse chapitre 1, depuis Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3, on parle de 7 âges de l'église. Avec une note particulière avec Apocalypse 1, où l'on présente Jésus-Christ dans sa septuple gloire. Dans Apocalypse 4, on nous parle de la vision du ciel. Dans l'Apocalypse 5, on nous parle des martyrs juifs, les âmes sous l'autel. Apocalypse 6 nous parle du mystère des 6 premiers sceaux. Mais je peux généraliser en parlant du mystère des 7 sceaux. Mais seulement dans Apocalypse 6, on ne mentionne que les 6 premiers sceaux. Dans Apocalypse 7, on nous parle de l'appel des 144 000 juifs. À partir d'Apocalypse 8, on va commencer à parler maintenant des trompettes. Et qui vont aboutir sur les coupes et tout le reste. Mais avant cela, dans Apocalypse 8, verset 1 à 2, c'est là où l'on parle du mystère du 7e sceau. Et donc à partir du verset 2 jusqu'à Apocalypse 16 et tout le reste, on va parler des coupes et des fléaux. Voyez-vous, dans Apocalypse 17, on nous parle de la grande prostituée. Dans Apocalypse 18, on nous parle de la chute de cette grande prostituée. Dans Apocalypse 19, on nous parle de Christ descendant avec ses élus, l'épouse. Et finalement après, verset chapitre 20, chapitre 21, 22, ça sera donc les événements de la fin. Comme par exemple le trône blanc dans Apocalypse 20, le jugement du trône blanc. Dans Apocalypse 20, la venue de la cité céleste. Dans Apocalypse 21, et l'éternité alors, dans Apocalypse 22. Voilà votre livre de l'Apocalypse. Et donc,
en plaçant la prophétie sur les trois esprits impurs. Dans l'Apocalypse 16, notre Dieu a placé ces trois esprits impurs dans l'intervalle correspondant au déversement des coupes et des fléaux. Et donc, qu'est-ce que nous avons? La prophétie qui nous occupe à présent. Le mystère des trois esprits impurs. Eh bien, elle se situe. Je dessine un petit axe ici pour vous. Ici, je mets la 6e coupe. Et là, je mets la 7e coupe. Coupe, comme vous l'entendez. Et donc, la 6e coupe, elle est mentionnée dans Apocalypse 16, mais le verset 12. Alors que la 7e coupe est mentionné dans Apocalypse 16 toujours, mais le verset 17. En commençant mon étude tout à l'heure, j'ai pris Apocalypse 16, mais j'ai lu après le verset 12, et je me suis arrêté avant le verset 17. Donc vous voyez que les trois esprits impurs sont ici, dans cet intervalle, entre la 6e et la 7e coupe. C'est là où nous trouvons ces trois esprits impurs. Et maintenant, je voudrais essayer encore de me rendre un peu plus clair en prenant un passage dans le prophète pour vous, dans la prédication, le premier sceau, paragraphe 16, la brochure, le premier sceau, paragraphe 16, Frère Branham nous dit: nous sommes dans un âge où nous avons besoin de dire au peuple de Dieu ce que le messager a dit. Les temps sont vraiment difficiles en ce moment, c'est pourquoi je fais tout ça. Alors écoutez, il est dit. Et alors, en étudiant ceci, là, nous faisons un parallèle. Les trois premiers livres de la Bible, de l'Apocalypse, et nous avons étudié ces choses d'assez près. Ce sont les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église. Or, il y a 7 âges de l'Église, 7 sceaux, 7 trompettes, coupe et esprit impur, semblable à des grenouilles. Et tout cela va ensemble. C'est ça qui m'intéresse. Tout cela va ensemble. Vous ne pouvez pas écarter le mystère des trois esprits impurs du mystère des 7 sceaux, par exemple. Ce n'est pas possible. Ça va ensemble. Et vous allez voir tout de suite que vraiment c'est vrai. Ça va ensemble. Ces choses vont donc ensemble. On ne peut pas les séparer. Si ces trois esprits sont là, je peux vous dire la main sur le cœur. C'est justement à cause de cette sceaux. Et le prophète continue et dit. Là, je vais prendre maintenant la 70e semaine de Daniel. Le paragraphe 214. N'oubliez pas d'abord que ces choses vont ensemble. Tout cela, les sceaux, les âges, les trompettes, les coupes, les fléaux, tout ça, ça va ensemble. Et maintenant, dans la 70e semaine de Daniel, le paragraphe 214. Voilà, c'est cela. Vous avez la 70e semaine. Là, le prophète nous dit. Voyez-vous ce que nous sommes maintenant? Comprenez-vous la 70e semaine de Daniel maintenant? Voyez maintenant
Quand nous continuerons pour aborder les sceaux et ces choses-là, que nous ouvrirons ces sceaux, le premier qui arrive, c'est un cavalier, un cheval blanc, et il a un arc à la main. Observez qui est ce type. On y reviendra. Il l'appelle ce type. On y reviendra. Observez ce cheval de couleur pâle qui arrive juste après lui. Voyez. Observez qui c'est. Et regardez de quelle façon ils arrivent. Il est maintenant au pluriel. Il a quitté le singulier. C'était le type. Maintenant là, ils arrivent. Ne vous amusez pas. Tout ça, Dieu est derrière. Les singuliers, les pluriels, Dieu est derrière. Observez ces 144 000 qui arrivent. Observez cette vierge endormie. La vierge folle. Quand elle arrive. Et puis observez toutes ces choses qui se produisent. Les coupes qui sont versées. Les malheurs. Les trois esprits impurs comme des grenouilles. Observez ces choses. Comme elles s'intègrent dans les fléaux. Au moment même où ils sont déversés. Chaque fois qu'un seau est ouvert, un fléau est déversé. Et une destruction arrive. Et observez ce qui arrive tout de suite à la fin. Vous êtes avec moi? Vous croyez le prophète, non? Chaque fois qu'un seau s'ouvre, un fléau est déversé. Et après ce fléau, il y a une destruction qui arrive. Et le prophète nous dit que ces trois esprits impurs s'intègrent dans ces fléaux-là. Le prophète dit, dans les âges, chaque fois que Dieu a envoyé un messager, c'est une trompette qui sonnait. Quand ce messager libérait ce message, et cette trompette déclarait une guerre. Les gens s'élevaient pour s'y opposer. Ils rejetaient le messager. Ils rejetaient son message. Alors un jugement temporaire s'abattait sur eux. Et ce jugement-là, c'est un fléau. Voilà ce qui se faisait. Alors il va nous indiquer le plan. Je prends ce plan avec lui. Dans la prédication, le premier saut, le paragraphe 63. Premier saut, paragraphe 63, je ne sais pas s'ils y sont. Voilà. Il nous dit ceci. Remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons. En voici le plan. Que personne ne manque cela. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'église commence. Et ce plan, nous l'avons dans tous les âges. Au départ, il y a une annonce dans le ciel. Ensuite, un sceau est ouvert. Et quand ce sceau est ouvert, un mystère est dévoilé. Et le dévoilement de ce mystère, c'est une trompette qui sonne. Et ça déclare une guerre. Alors un fléau est déversé. Et un âge de l'église commence.
Or, les trois esprits impurs s'intègrent dans ces fléaux. Alors, vous devez comprendre, mes frères, qu'il y a des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Quand l'épouse de Christ aura quitté la terre, et ces fléaux frapperont donc les Juifs et tous les peuples des nations qui n'auront pas été pris dans l'enlèvement. Ça, c'est un fait. Et ces fléaux frapperont ces gens physiquement. Mais pendant les âges de l'église, il y a aussi des fléaux en général spirituels qui frappent les gens pendant que les âges sont en cours. Et c'est là que s'intègrent ces trois esprits impurs. Ces trois esprits impurs sont des démons, nous l'avons vu, agissant comme des grenouilles, vivant dans la fange. Mais ces trois esprits-là avaient toujours été là depuis le commencement de l'église, mais ne se manifestaient pas. Ils étaient toujours là, mais ils n'étaient pas manifestés. Et le prophète dit, ils attendaient, ou plutôt, ils étaient prêts pour l'heure et le moment fixé par Dieu. Quand les 7 sceaux seraient dévoilés, c'est en ce moment-là précisément que ces esprits se réveilleraient et se manifesteraient. Voilà ce qui était prévu. Mais avant, ils étaient là. Ils faisaient leur chemin, agissaient. Mais comme personne ne les dévoilait, on ne les voyait pas, et ils continuaient à agir sans être tourmentés. À l'ouverture des sceaux, ils sont totalement dévoilés. Alors quand ils voient qu'ils sont dévoilés, ils se révoltent et se tiennent debout pour combattre la vérité. Or, les 7 choses sont déjà révélées. Vous le croyez, non? Il était dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère entier serait accompli. Si William Branham est le 7e ange et qu'il est venu et qu'il est parti, c'est que son ministère a accompli son but. Donc les 7 choses sont déjà révélées. Et d'ailleurs je vous dis, et j'affirme sans équivoque, que les 7 tonnerres sont aussi déjà révélés. Si vous croyez que les 7 choses sont révélées, croyez aussi que les 7 tonnerres sont révélés. Parce que la Bible dit, on avait 7 sceaux au-dedans du livre et 7 sceaux au-dedans du livre. Les 7 sceaux au-dedans du livre, c'est ce que nous appelons couramment le mystère des 7 sceaux. C'est donc les énigmes, les symboles, les paraboles qui gardent la Bible entière cachée. Les 7 sceaux au-dedans du livre, c'est ce que nous appelons les 7 tonnerres. Ce sont les voix qui interprètent ce qui était écrit à l'intérieur du livre. Si quelqu'un croit que les choses sont révélées, mais ne croit pas
problème avec cet homme-là. Il y a un problème avec son discernement spirituel. Les tonnerres sont révélés. Voilà pourquoi les sceaux sont révélés. Et cela est déjà fait. Et si les sceaux sont révélés, et que ces trois esprits n'attendaient que les sceaux pour se manifester, alors croyez-moi, ils sont en pleine manifestation. C'est là où il y a un problème. Ces trois esprits impurs, nous l'avons dit, ce sont des démons. Mais pas seulement. Pour être un peu plus précis, ces trois esprits impurs représentent de façon particulière la doctrine trinitaire. Pasteur, la doctrine trinitaire. Mais quand je dis doctrine trinitaire, dans l'esprit de chacun, vous dites Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est là où il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est là où il y a un problème. Ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Dans la Bible, nous avons la formule ternaire. Donc une formule en trois composantes. Vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est biblique. Matthieu 28. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible en parle. N'est-ce pas? La Bible dit encore, il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Même si après, elle ajoute que les trois sont un, mais la Bible utilise cette formule. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une formule qui est biblique. Donc il n'y a pas de problème. Il est déjà arrivé à Frère Branham de faire une prière et de terminer par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit Amen. Maintenant, toi dans le message, essaie de venir prier ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu seras livré au diable le même jour. Or, justement, quand lui il disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il en avait la révélation. Il savait qu'il parlait du nom de Jésus-Christ. Et donc, quand il parlait de ça, c'est de ça qu'il parlait. Et parfois, il disait, je prie au nom de la parole. Amen. Mais, je vous dis ça. Surtout quand il priait pour les malades. Je prie au nom de la parole. Amen. Mais ça n'est pas dans la Bible. Mais pourtant, c'est vrai. Jésus n'est-il pas parole? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ce Jésus-là, c'est en son nom que je prie. C'est ce qu'il voulait dire. Donc en fait, il priait toujours au nom de Jésus-Christ. Donc la formule ternaire n'a pas de problème. Mais il faut quand même noter que les croyants authentiques n'utilisent pas le signe de la croix. Où on envoie les doigts ou les mains aux quatre points cardinaux. J'évite même de faire ça parce que c'est un sacrilège. Les croyants authentiques n'utilisent pas cela. Parce que nous n'avons aucune promesse dans la Bible où il nous est demandé de prier ainsi. La Bible dit dans Colossiens 3 verset 17, verset 17, tout ce que vous ferez en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Le fondement fondamental pour la foi du croyant authentique, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes contre personne, contre aucune église. Nous n'en avons qu'un seul souci,
trinitaire qui est loin de la formule ternaire, Père, Fils, Saint-Esprit, le dogme trinitaire, lui, c'est une fausseté. C'est une aberration. Et d'ailleurs, c'est même un concept qui est complètement embrouillé et obscur dès le départ. Et dans ce concept, on dit le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, mais les trois personnes se retrouvent en une seule. Alors, William Branham pose la question. Comment pouvez-vous avoir trois personnes en une seule? Parce que pour être une personne, il faut être une personnalité. On ne peut pas prendre deux personnes et les mettre en une seule. Ou trois personnes en une seule. Vous dites que les trois sont bel et bien là, mais ils sont distincts. Mais on ne peut pas dire qu'il y a trois personnes, mais en une seule. C'est complètement confus, obscur, embrouillé. Ça ne tient pas la route. Et donc ils disent que Dieu, enfin les trois personnes sont consubstantielles. Or ce concept-là du dogme trinitaire, qui est l'arme par avec laquelle combat ces trois esprits impurs, ça a été établi au concile de Nicée en 325. Mais seulement, c'est un concept qui a commencé à être forgé avant Nicée. Il y a eu des éminents hommes d'église de l'époque, comme par exemple Tertullien, qui était l'un des pères de l'église de l'époque. Et d'ailleurs, il est considéré comme étant le premier théologien, parce qu'il a écrit beaucoup de traités pour expliquer la parole de Dieu. Et c'est lui qui sera l'un des premiers à établir cette doctrine trinitaire autour de l'an 215 de notre ère. Tertullien va écrire un traité intitulé Contre Praxeas. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Quand quelqu'un venait avec une doctrine, un autre s'élevait et écrivait un traité ou un pamphlet contre la doctrine de celui-là. Et on mettait son nom. C'est ainsi que vous avez les traités, par exemple, contre Hermogène, contre Praxeas, contre ainsi de suite. Donc Tertullien, dans ce traité-là, autour de 215, il va établir les premières bases de ce qui va devenir la doctrine trinitaire. Après lui, d'autres ont encore essayé d'amener la chose plus loin. Il y a par exemple eu ce grand recteur, donc cet homme capable de parler avec beaucoup d'harmonie, Arius, qui était l'une des grandes figures du concile de Nicée, parce que c'était là l'un des camps qui s'opposait au camp de la vérité, au concile de Nicée. Et Arius était un habile philosophe. Et donc Arius a repris les concepts tertulliens, les a développés, les a menés plus loin, jusqu'à ce que cela provoque le concile de Nicée. Vous connaissez l'histoire, j'en ai souvent parlé. Voilà comment ce concept va naître. Et au concile de Nicée, on va donc décider d'établir ce dogme trinitaire, comme quoi il y aurait trois personnes en Dieu. Trois personnes. C'est complètement absurde. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui joue trois rôles différents. Le rôle de Père, le rôle de Fils et le rôle de Saint-Esprit. Ephésiens 4, versets 5 à 6. Vous voyez, nous pouvons vous indiquer le passage pour vous dire que nous vous disons la vérité.
Versets 5 à 6. Par les trois personnes en Dieu. Un seul Dieu. Ce Dieu-là, au commencement, il était le Père. Il marchait au-dessus des tentes d'Israël. Et conduisait les enfants hébreux. Dans le Nouveau Testament, ce Dieu a changé de masque. Il a revêtu un autre masque. Il a quitté la lumière dans laquelle il habitait dans l'Ancien Testament. La colonne de feu que conduisait les enfants d'Israël. Il a revêtu la chair. Il est devenu un homme. On l'appelait Jésus. Et quand cet homme de Jésus marchait sur la terre, même quand il était encore un tout petit, 10 ans, 8 ans, 11, 12 ans, c'était déjà le maître de l'univers. Il regardait tout et contrôlait tout. Pas étonnant qu'à l'âge de 12 ans, il a épaté les prêtres. Au temple, il s'est posé des questions. Où a-t-il appris sa science? Dans quelle école était-il? Nous, ça nous a pris des années. Quand lui a 12 ans, il connaît mieux que nous. Et bien il connaissait mieux que eux, parce que c'est lui qui avait envoyé ces prophètes là. Et quand ce Jésus est devenu notre sacrifice et est mort à la croix de Golgotha, payons le prix pour ta libération. À partir de cet instant-là, il est remonté au ciel. Il a renvoyé le Saint-Esprit, qui n'était rien d'autre que lui-même, mais sous une forme spirituelle. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a Jésus en lui. Quelqu'un dit Amen. C'est très fort. Mais si vous comprenez ce à quoi vous dites Amen, vous devez comprendre que vous n'avez plus rien à craindre. Le Dieu du ciel, le Dieu de la création, lui-même, il habite en toi. Est-ce que vous imaginez un peu le grand univers là, le Dieu qui a créé cet univers est là au-dedans de toi. Il vit là, il marche là, il parle là. Voilà ce qu'il en est du dogme trinitaire. Et ces trois esprits impurs, c'est donc la doctrine trinitaire. Ce ne sont pas seulement des démons, mais c'est aussi la doctrine trinitaire. On dit aussi le dogme trinitaire. La doctrine de la Trinité ou le dogme de ou sur la Trinité. Maintenant, pasteur, me direz-vous, pourquoi y aurait-il un mal avec cette prétendue ou soit prétendue doctrine sur la Trinité? Si nous savons que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne, le mal est où? Suivez-moi très bien. La chose peut paraître subtile, mais et pourtant ne pas être correcte. Qu'y a-t-il de mal? Il y a ceci. Jésus-Christ est Dieu. Et je le dis haut et fort, sans honte, sans équivoque. Je ne m'occupe pas de ce que le diable va en penser. Je répète, Jésus-Christ est Dieu. C'est à cause de lui qu'on ne nous aime plus. Parce que le monde est plein de francs-maçons, des sorciers et des suppôts de Satan.
Je répète. E bokosa. Jésus-Christ est Dieu. E Yesu Kristo ke nzambi ni ya nzambi. Et quand je dis Jésus-Christ est Dieu, je veux dire que c'est cela la doctrine centrale de la Bible. Au cœur de la Bible, on a un homme, Jésus-Christ. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous le voyez. Vous regardez dans le Nouveau Testament, vous le voyez. Même quand vous regardez dans les âges, vous le voyez. La Bible dit qu'il était debout au milieu du chandelier. Il partait de la première lampe et allait faire la 7e lampe. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, Jésus-Christ était aux commandes. Maintenant, si vous enlevez Jésus à sa place et que vous installez le dogme trinitaire de Père, Fils, Saint-Esprit, eh bien vous allez faire des chrétiens des idolâtres. Vous ne pouvez pas prendre Dieu, le couper en 3 morceaux et le servir à un juif. Il ne peut pas le croire, parce que le juif sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Là où les juifs n'avaient pas compris, c'était le fait que ce Dieu-là du commencement était devenu un homme. Mais ils auraient dû comprendre lorsqu'ils ont vu cet homme appelé Jésus de Nazareth. Je l'aime de tout mon cœur. Marchons sur les eaux du lac de Génézareth. Il ne s'enfonçait pas, il marchait sur les eaux. Ils auraient dû comprendre que c'était le même Dieu de l'Ancien Testament. Répétons l'histoire. Qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans le Nouveau Testament, cet esprit s'est fait chair. Et pour confirmer qu'il est le même, aujourd'hui, éternellement, il a marché sur le sol du lac de Génézareth. Jésus-Christ est Dieu. On ne peut pas l'enlever de cette place. Tout l'Ancien Testament parle de lui. Le Nouveau Testament également. Et quand vous devenez idolâtre, vous êtes chassé de la présence de Dieu. Dieu peut vous pardonner tout péché. Mais l'idolâtrie, votre nom est effacé du livre de vie. Vous comprenez? C'est vraiment dangereux. Tout ce que vous ferez, si vous venez demander pardon, Dieu pourra vous pardonner. Mais si vous devenez idolâtre, donc vous remplacez Dieu par d'autres choses, des fétiches, de la magie, de l'occultisme, ou peu importe ce que c'est, un Dieu en 3 morceaux, c'est de l'idolâtrie. Et le nom s'efface du livre de vie. Il y a autre chose. C'est que non seulement que Jésus-Christ est Dieu, mais la révélation de la divinité de Jésus-Christ, c'est ça la vie éternelle. Jean 17 verset 3. Jean 17 verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En enlevant Jésus-Christ et en remplaçant le dogme trinitaire, on est en train de vous éloigner de la vie éternelle. Autre chose encore.
Je suis là en train de vous montrer la dangerosité de ce dogme trinitaire. Toute la puissance de la parole de Dieu et toute la puissance de l'église repose sur un nom, celui du Seigneur Jésus-Christ. Tout changement sur ce nom-là enlève la puissance et conduit à la mort. Aïe, aïe, aïe. Tout changement, même minime, sur ce nom-là amènera la mort et la puissance ne sera plus. Rappelez-vous de 7 fils de Séva qui sont allés prier pour un malade. Et ils disaient aux démons, au nom de Jésus, c'était correct, que Paul prêche. Quoi? Le démon se redresse. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous pour que vous vous cachiez derrière Paul au lieu de revendiquer directement le nom de Jésus? Qui êtes-vous? Il y a une faiblesse quelque part que vous êtes en train de cacher. C'est pourquoi vous venez derrière Paul. Je connais Paul, c'est un serviteur de Dieu, mais vous, c'est pourquoi nous ne pouvons pas prier en disant au nom de Jésus que Branham prêche. Je connais Jésus, je connais Branham, mais vous, encore pire, on ne peut pas dire au nom de Jésus Branham. C'est au nom de Jésus que Paul prêche, que Branham prêche. Ça n'a pas marché, mais vous le prenez, vous le cachez encore dans Branham. C'est le chaos total. Frère, nous sommes devenus trop excités. Et cette excitation a mené au fanatisme. Cette affaire de l'évangile n'a pas commencé avec nous. Les premiers apôtres avaient aussi des grands dirigeants. Paul était un grand dirigeant. Pierre était un grand dirigeant. Jacques était un grand docteur. Jamais vous n'entendrez ces gens de l'époque dire au nom de Jésus de Jacques. Au nom de jamais. Il fait net directement au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Laissez les gens s'agiter. Laissez les gens penser. Cette affaire de l'évangile est une affaire d'élégance. Pour montrer qui est le meilleur. Laissez-les s'agiter. Mais quant à vous, restez avec la simplicité de la parole. Personne n'a un baromètre pour mesurer qui est meilleur que l'autre. Le seul qui soit capable de faire des vraies mesures, c'est Dieu seul. Et puis d'ailleurs, vous et moi, nous sommes dans la même condition. Pourquoi nous mesurer les uns les autres? Nous devons nous mesurer à la parole de Dieu, chacun individuellement. Nous sommes tous dans la condition de mortels. Recherchons le salut. C'est pourquoi si un autre ne comprend pas encore, je l'attends. Les gens pensent que je suis contre leur pasteur. Vous ne me comprenez peut-être pas. Si vous rentrez en contact avec moi, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à quelqu'un de autre que ce que vous pensez. Mon problème à moi, c'est simplement de rétablir la vérité. Peu importe qui ça élève et qui ça abaisse, sans cibler quelqu'un en particulier. Je vous dis la vérité.
Donc Satan a voulu nous enlever ce nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de terminer. C'est le prophète qui dit que ces trois esprits impurs avaient toujours été là, mais ce ne se manifestait pas. Mais quand les 7 sceaux seraient dévoilés, ces trois esprits se manifesteraient. C'est le prophète qui le dit ainsi, noir sur blanc. Maintenant, si ces trois esprits avaient toujours été là, jusqu'à ce que les 7 sceaux soient révélés, alors il y a un problème avec les âges de l'église. Et ce problème persiste encore aujourd'hui avec les dénominations. Pendant les âges, il n'y avait pas d'authentique nouvelle naissance. Si ce n'est parmi les élus qui croyaient aux messagers de leur époque. Partout ailleurs, c'était plein de religions et pas de nouvelle naissance. Et ce problème, nous l'avons encore aujourd'hui. Tous disent qu'ils prient, mais ils n'ont pas de nouvelle naissance. Mais ils prient, ils tiennent la Bible, ils la lisent, ils peuvent discuter avec vous, mais la nouvelle naissance n'est pas. Regardez, un homme qui est né de nouveau est un prisonnier. Il n'est pas libre de faire ce que tout le monde fait. Même quand il fait, mais il y a toujours un questionnement. Il y a un problème. Il n'est pas à l'aise. Il essaye, mais il n'est pas à l'aise. Parce qu'il est né de nouveau. C'est ça toute la différence. La nouvelle naissance ne veut pas dire que vous ne commettrez plus jamais de faute ou d'erreur. Vous en ferez, mais vous ne serez pas à l'aise. Et la nouvelle naissance veut dire que la parole de Dieu a pris autorité sur votre vie. C'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il ajoute, le mal que je veux faire, je n'arrive plus à le faire. Pendant les âges, je n'en avais pas. Si ce n'est que parmi ceux qui croyaient les messagers de l'époque. Et aujourd'hui, avec le respect, tout le respect que j'ai pour mes confrères, pasteurs, et pour nos amis et les autres églises, je vous dis en toute sincérité, il n'y a pas de nouvelle naissance. Si on vous parle des histoires des églises, vous allez vous rendre compte que c'est la politique dans les églises. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Tous les jours, les gens arrivent à l'église, c'est pour entendre des combats. Un tel a dit, un tel est contre. Ils ont dit ceci contre vous. Mais vous, quand vous arrivez ici, vous entendez quoi? La parole. Nous prenons les conflits, nous les mettons de côté. Ça ne sauvera pas les gens. Ce qui va sauver les gens, c'est la parole de Dieu. Il n'y avait pas de nouvelle naissance. Et il n'y en a plus aujourd'hui. J'étais en train de voir des pasteurs dans les dénominations qui chantent. J'ai regardé et j'avais pitié. Je me disais, Seigneur, est-ce que le chant que je vois en image, est-ce que c'est parce qu'on t'aime tellement qu'on est obligé de te chanter, ou alors on est simplement en train de faire cela pour avoir un plus grand nom ou pour avoir un peu plus d'argent?
C'est le problème que nous avons. Donc, il n'y a pas eu de nouvelle naissance authentique. Le prophète ajoute, dans une église, vous n'aurez pas de nouvelle naissance authentique si vous n'avez pas en face de vous un prédicateur, un enseignant de la parole à l'ancienne mode, un fondamentaliste. Au départ, quand il prêche, ça peut sembler faire mal. Mais après, c'est la délivrance qui s'installe. Et vous savez ce que c'est qu'une délivrance. Quand vous avez été une fois prisonnier et maintenant libre, vous en savez la différence. Même déjà quand on est malade, incapable de se lever pendant plusieurs jours, on ressent l'envie de la liberté. Et quand vous retrouvez la santé, vous poussez un ouf de soulagement. Et vous souriez avec vos amis. C'est ça la liberté. Hier, esclave du péché. Esclave du péché hier. Aujourd'hui, libre en Jésus-Christ. J'étais en train de penser, oh Dieu, la grâce de Dieu est vraiment une grâce. Mais je ne suis pas sûr que nous le comprenons tous comme il faut. Je vous dis la vérité. Si vous comprenez combien est grande la grâce qui est arrivée jusqu'à vous, frère, vous allez vivre toute votre vie en bénissant Dieu. Alléluia. Il n'y a rien dans ce monde qui soit plus avantageux que la vie éternelle. Tout est passager. Tout est éphémère. On n'a pas à se glorifier d'un bien terrestre. Vous allez l'abandonner. Le jour de votre mort, vous rentrez dans une caisse et tous vos biens restent. Vous serez dans une caisse. Disons la vérité. Quand on dit non, on va l'enterrer, c'est un joli mot qu'on emploie juste pour atténuer la situation. On va te foutre sous terre. Et donc Jésus avait raison de dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous donnez pas trop dans vos affaires. Négligez le royaume de Dieu. C'est dangereux. Les affaires vont rester. Alors, en ce temps de la fin, quand la parole de Dieu nous est revenue au travers deux messagers, il a dévoilé les sons. Que se passe-t-il alors? La parole originelle et authentique, perdue pendant les âges, est revenue. Et avec elle, la nouvelle naissance authentique. Et donc du coup, le camp de Satan se démembre. Se démembre. Vous tous qui êtes ici, vous étiez hier dans le camp de Satan. Par la foi des 7 tonnerres, vous êtes venus sous le 7e sceau. Alors vous avez quitté le camp de Satan. Mais vous pensez que Satan peut être content de voir qu'il perd ses membres? Naturellement non. Alors il s'élève pour combattre cette vérité qui est en train de sortir les gens des dénominations. C'est ça le but des 3 esprits impurs. Ils s'élèvent en ce moment-là pour contrer la vérité. Et ça, c'est du jamais vu. C'est maintenant que c'est en train de se jouer.
depuis l'ouverture des sceaux. Le diable est farouchement opposé à ce message. Je vous donne quelques anecdotes. Beaucoup ici ont prié dans des dénominations. Et quand vous y étiez, il arrivait même que vous changez d'église. Personne ne s'opposait. Mais quand vous avez cru ce message, tout le monde s'est levé. Les parents, même le village appelait. Vous vous posez la question. Mais qu'y a-t-il? Je ne fais que croire la même Bible. Le problème est où? Alléluia. C'est parce que Satan sait que s'il y a la vérité, c'est ce message du temps de la fin. Et si les gens doivent aller au ciel, c'est ceux qui croient ce message du temps de la fin. Je ne le dis pas parce que vous êtes du message, mais je le dis parce que c'est ça la seule vérité qui soit. Alors il attaque le message. Et même des institutions s'y sont mises pour attaquer le message. Les gens même qui attaquent le message, en général c'est des pasteurs qui disent à leurs adeptes que là-bas on adore un homme. Ah bon? Je ne savais pas que quand vous veniez ici c'était pour adorer plutôt un homme. Mais moi quand je viens ici c'est pour adorer l'homme. Je n'adore pas un homme. J'adore l'homme. Alléluia. Amen. Je n'adore pas William Branham, mais j'adore l'homme parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi si vous le voulez. Ne croyez pas si vous ne voulez pas. Mais c'est ce que je vous dis. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Seigneur. Je n'ai pas un autre roi. Si c'est là que Jésus-Christ. Et on dit de nous, là-bas il liste des petits livres là, des brochures. Ce n'est pas la Bible, c'est les brochures. Ah bon? Donc quand vous priez dans votre église, il ne peut jamais vous arriver de dire le pasteur avait dit dans telle prédication. Tel jour. Vous pouvez le dire, non? Maintenant si on prenait ces prédications là, on mettait sur papier, sur une brochure, et que vous montiez à votre frère, regarde ce que le pasteur avait dit tel jour. Le problème est où? Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Ce qui compte, c'est ce qu'on me dit n'est pas de Dieu. En ce moment-là, je mets de côté. Mais si c'est ce que Dieu dit dans sa Bible, il n'y a aucun problème à cela. Et ces trois esprits impurs qui sont en colère en ce moment et qui se sont élevés contre l'église, contre la vérité, pour l'attaquer, cherchant à la vaincre, mais ils ne vaincront pas la vérité. L'heure est passée. Nous ne sommes plus dans l'âge des martyrs. L'âge des martyrs est passé. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Juste après ici nous nous envolerons. Ils ne nous attraperont pas. Nous nous envolerons. Il y a un enlèvement prévu. Et la Bible nous dit que ces trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, regardant toujours en arrière, sortaient de la bouche de trois personnes. Un dragon,
dragon, une bête et un faux prophète. Je préfère ne pas faire des commentaires. Vous le savez. C'est de ces trois-là que sortaient ces esprits impies. Je crois que les aigles sont montés plus haut. Mais quand Frère m'a parlé, il a dit observez ce type au singulier. Ce type, il appelle un type. Et quand la Bible parle, la Bible nous présente trois entités: dragon, bête, faux prophète. C'est pour dire que ces trois-là ne sont qu'une seule et même identité, à des stades différents de leur ministère. C'est la même personne qui au départ est faux prophète, qui va devenir antichrist, après la bête, et finalement le dragon lui-même, c'est-à-dire le diable. Apocalypse 12 verset 3. Le dragon c'est Satan en personne, et on va l'appeler la bête lorsque ce dragon là, Satan, va s'incarner dans le faux prophète. Vous soufflez dans l'antichrist, c'est là qu'il devient la bête. Et vous connaissez la bête, vous connaissez l'antichrist, et vous connaissez le faux prophète. Et c'est en ce temps de la fin qu'ils sont en train d'attaquer. Je répète, le prophète nous dit, dès que les choses s'ouvrent, ces trois esprits commencent à se manifester pour attaquer, empêcher la vérité d'aller de l'avant. Dès que les choses s'ouvrent, ces trois esprits-là, vous direz, mais pasteur, même si ces esprits nous attaquaient, jamais nous ne croirons que Dieu peut être divisé en trois. Là n'est pas principalement le problème. Le problème va plus loin. Frère Branham a fait une vision. Une fois, il a vu une femme qui essayait de se lever. Mais à côté d'elle, il y avait un homme suffisamment costaud et qui battait cette femme avec une sorte de bois triangulaire. Quand elle devait se lever, l'homme tapait sur la tête et la femme se rasseyait. Quand elle voulait se lever, l'homme frappait et se rasseyait. Et Branham était à côté, regardait ce triste spectacle. Et il se disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, mais je n'ai pas de force. Cet homme est costaud, je ne peux même pas l'affronter. Pendant qu'il pensait ainsi, soudain, il a vu ses muscles grossir et devenir plus important que les muscles de cet homme. Alors il s'est avancé vers cet homme, lui a donné un coup. Cet homme est tombé et la femme était libérée. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Dans la parole, la femme symbolise toujours l'église. Nous avions voulu prier Dieu depuis longtemps. Et depuis longtemps, nos cœurs voulaient prier Dieu dans la sincérité. Mais il y avait des gens qui nous ont empêchés. Ils nous ont gardés liés pendant longtemps avec la doctrine trinitaire, les baptêmes dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, trois dieux et tout le reste. Et nous étions dans cet état-là jusqu'à ce que vienne le message du temps de la fin. N'est-ce pas? Et que nous soyons libérés. Mes frères, nous y sommes. Et Satan, son but maintenant, c'est d'empêcher la propagation de cette vérité. Il le fait au niveau individuel dans ta vie. Il le fait sur le plan collectif dans le monde entier. On fout des lois qui vont carrément à l'encontre
de la façon de vivre des chrétiens. Je vous prends un exemple simple. Le mariage pour tous, c'est un affront pour la Bible. Le mariage pour tous, c'est complètement absurde. Si le mariage dès le commencement c'était entre homme et homme, femme et femme, les gens qui ont voté ces lois ne seraient pas en vie en ce moment. Et bizarrement, vous allez remarquer que quand un pays, un seul, commence avec cela, en général c'est les grandes puissances, les autres suivent. Au même moment, vous vous posez la question, mais les besoins de ces pays-là en ce moment, ce n'est pas ça. Pourquoi divertir les gens avec de telles lois? Or, en réalité, le monde est comme un club. Ce que vous voyez en plein jour n'est pas ce qui se passe en réalité. Les vraies choses se décident dans l'obscurité. Et en plein jour, on vous les affiche. Je vous prends un exemple. À l'heure actuelle, l'Amérique parle de la régularisation des sans-papiers. Maintenant, nous parlons. Je ne fais pas de politique. Je fais la lecture de la vie par la parole. Et bizarrement, la France, qui a des sérieux problèmes économiques, parle aussi d'immigration. Non, il faut laisser venir les immigrés. Mais ce n'est pas ça le véritable problème. Et d'ailleurs, quand on regarde la situation que nous, Françaises, ça ne s'explique pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? L'Allemagne vient de dire la même chose. Qui a-t-il exactement? Vous comprenez que ils ont des intérêts et des besoins différents, mais c'est les mêmes choses qui sont décidées partout au même moment. Ça vient d'un club. La nuit, quand ils ont fini, ils amènent ça en plein jour. Ne vous trompez pas. Ne pensez pas que vous aurez encore un espoir dans ce monde. Et ne vous dites pas, je vais quitter le Congo pour espérer aller vivre dans tel pays. Là-bas, je vivrai mieux. Non, frère. Ces esprits sont partout. Ils se sont levés. Ah là 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 là. Et ils attaquent sur tous les fronts pour contrer la vérité. C'est pour arrêter la propagation de la vérité. Mais béni soit le nom du Seigneur. Toutes ces choses sont venues en retard. Maintenant que nous sommes avisés, nous savons la vérité. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous allons marcher avec cette vérité telle qu'elle est écrite. Si les gens ne veulent pas croire, et dès qu'ils croient ce qu'ils veulent croire, mais qu'on nous laisse adorer notre Dieu librement, selon nos convictions. Et soyez rassurés, vous ne serez pas rattrapés. Alléluia. Parce qu'au moment où il faut essayer de mettre la main sur vous, Dieu va vous donner les deux ailes de l'air pour vous envoler au loin. Et d'ailleurs, c'est ce qui est déjà en train de se faire. Les deux ailes de l'aigle sont le message du temps de la fin qui est en train de nous amener plus loin que ces choses-là. J'ai parlé entre les lignes, mais je crois que les élus ont compris ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Dans le passage que nous avons lu, on a ajouté: Christ vient comme un voleur. Alors, soyez prêts. Au moment où cette attaque de ces trois esprits impurs qui regardent toujours en arrière, au moment où cette attaque se fait jour, nous avons besoin de savoir que nous sommes prêts.
Voilà le mystère de ces trois esprits un peu. Seigneur, 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 tu as été si bon pour moi. Seigneur, 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 tu as été si bon pour moi. Tu as fait Ce monde, oh oui, Seigneur, Seigneur, tu as été si bon pour moi, Seigneur. Oh, tu as été si bon pour moi. oh Seigneur, Tu as été tu as fait. ce monde pour Que chacun se remette à Dieu en prière. Tous les enjeux sont devant vous. Tout est devant vous. Tout est devant chacun de nous. tu as fait ce que ce monde ne pouvait faire. Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père. Tu as dit dans tes saintes écritures, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré entendre ce que nous entendons. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Voir ce que nous voyons, ils n'ont pas obtenu cette grâce. Mais à nous, tu nous l'as accordé, Seigneur. Quelle excellente grâce, Seigneur. Parce que c'est des choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants, c'est-à-dire à ceux à qui tu as donné le royaume. C'est pourquoi nous sommes heureux, Seigneur, et fiers d'être un peuple choisi par toi, Seigneur. Car l'Écriture dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et ta miséricorde, tu nous as sortis des églises dénominationnelles dans des milieux de tradition et tu nous as menés dans la présence du Fils afin que nous puissions refléter ton image, être à ta ressemblance et à ton image. C'est pourquoi tu as encore dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la pure parole de Dieu. C'est pourquoi tu as caché ces choses durant les âges, mais au temps de la fin, Seigneur, oh Dieu, un peuple élu que tu avais prédestiné dès avant la fondation du monde, et tu leur as envoyé un message prédestiné, Seigneur, et tu nous as sortis des traditions du monde. Nous ne pouvons te dire que merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Cela n'est pas donné à n'importe qui, et nous ne sommes pas aussi n'importe qui, car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons encore merci pour cette parole qui nous donne la vie et qui nous apporte la révélation de qui est Jésus-Christ. Alors bénis encore davantage ton serviteur par lequel tu nous as parlé ce matin. Inonde-le de tes grâces et de ton inspiration. Et sans oublier, Seigneur, les diacres et les administrateurs qui travaillent dans cette église
puissent tous être une bénédiction pour ce peuple. Et aussi ce peuple qui écoute la parole, remplit chacun du Saint-Esprit, Seigneur. Alors que nous allons repartir dans nos maisons, bénis Seigneur, bénis Seigneur, d'une manière spéciale et particulière, chaque brebis de cette église. N'oublie pas Israël, ton peuple, et toutes les églises du message qui se sont réunies et qui ont élevé Jésus-Christ. Puisses-tu être béni à jamais. Alors nous remettons tout à toi, au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.